Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'événement BJJ Star numéro 13 qui a eu lieu hier soir à São Paulo où Mika Galvão a combattu, Diogo Reis, Davi Ramos, Fabio Caloi, Servio Tullio, bon, plein de gens, peut-être que vous ne connaissez pas, du coup je vais vous en parler un petit peu, vous donner mon avis, les résultats déjà dans un premier temps, et aussi mon avis sur l'événement en général. Puis voilà, c'est déjà pas mal. J'espère que vous allez bien déjà, que vous avez passé une bonne semaine. Je vais reprendre encore une fois un peu ces petits formats. Là, en plus, la DCC approche. J'ai hâte. Je pars jeudi avec l'équipe de Melky Galvão pour les accompagner là-bas en mode assistant coach, le porteur d'eau, celui qui porte les serviettes et tout. Donc, ça va être sympa. Et puis, j'essaierai aussi de vous donner pas mal d'informations sur la DCC, mais aussi sur le Craig Johnson Invitational. Parce que comme je serai sur place, je pense que j'aurai pas mal de petites histoires à vous raconter. Du coup, hier soir, BJJ Star numéro 13, donc c'est le dernier, il me semble, événement en mode super fight avant la DCC. Événement super fight, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est un événement où, comme en MMA, en fait, il y a déjà une carte prédéfinie avec, c'est juste un combat par personne. Ok, il n'y a pas de tournoi, c'est pas demi-finale, finale, non, vous avez déjà un adversaire qui est prédéfini dans une catégorie prédéfinie, et puis vous pesez la veille et le jour même vous combattez, un peu comme l'ADXC, un peu comme le Who's Number One, etc. Là, les règles, alors je sais pas trop, il me semble que c'était l'ADCC, c'était les règles de l'ADCC parce que il n'y avait pas de points dans la première moitié de temps, et après il y avait les points. Il y avait du kimono et du sans kimono. Donc le kimono, c'était les règles IBJJF, il me semble, encore une fois. Et sur la partie sans kimono, c'était ADCC. Je ne sais pas si c'était tout le monde pareil, mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que tous ceux qui combattaient à l'ADCC, ça ressemblait fortement aux règles de l'ADCC. Donc voilà, et c'était aussi de 6 à 10 minutes de temps de combat. Voilà, on est pas mal. Du coup, je vais vous parler essentiellement des gens que je connaissais. Alors, je les connais un peu tous, hein. C'est les gens qui sont sur le circuit brésilien et puis à l'international. Ouais, certains, vous les connaissez pas du tout en France ou presque pas. Donc, on avait, par exemple, bon, Isaac Bayens, normalement, vous connaissez, qui est aussi celui qui gère et qui est le patron de DreamArt. Donc, c'est lui le professeur de DreamArt. DreamArt qui était l'association ou le projet social de l'équipe Alliance de Fabio Gurgel et qui était dirigé au début par Isaac Bayens, et puis après Isaac Bayens a détaché le projet social, ou c'était peut-être son projet social du groupe Alliance pour le faire lui-même avec l'un des gars qu'il a en cours particulier, qui l'a aidé financièrement et tout. Bon, bref. Du coup, il gagne sur guillotine. Voilà, Isaac Bayens sera aussi à la DCC. Bon, c'est du solide, hein, c'est du solide. Je sais plus dans quelle catégorie exactement il sera à la DCC. Ouais, il me semble qu'il a la DCC, hein, si je me trompe pas. Mais s'il a la DCC, il sera en moins de 88. Voilà, je veux pas vous dire de bêtises en fait. Je suis pas sûr de moi, parce que je crois pas que je l'ai vu dans la liste, mais ça m'étonnerait pas qu'il y soit. Bref, en tout cas, il a déjà participé à la DCC. Il avait déjà l'édition précédente. Il avait gagné la sélection et il avait participé. Donc cette année, il me semble qu'il participe aussi. Bon, j'ai pas sous les yeux. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas. N'hésitez pas à me corriger, hein. Y a tellement de monde, franchement, dans ce milieu-là. Et il y a tellement peu d'infos aussi, comme en MMA, où c'est facile d'aller voir le Sherdog ou autre, on peut retrouver. Dans notre sport, c'est un peu plus difficile. Donc, il faut avoir une bonne mémoire. Et des fois, avec le nombre d'étranglements que j'ai déjà pris, je sais pas si ça me fait pas défaut. Donc voilà, en tout cas, il a fait une super guillotine. Très très belle guillotine, c'était sans kimono. On avait Andy Murasaki aussi qui a gagné, je crois que c'était face à Pedro Maia, c'était en kimono. Et bon, comme toujours, hein, Andy Murasaki, magnifique. Voilà, jusqu'à, on va dire, le top 3, il arrive à vraiment être très très fort. Et après, dès que voilà, c'est du Mika Galvão, ou dès que c'est le très 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 haut niveau, ou le top 2 de la KT, il fait des beaux combats, mais il a du mal à passer ce cap-là. Mais on le voit vraiment, moi je le vois progresser d'année en année, donc ça fait plaisir. On voit un mec qui a envie d'avancer, qui a envie de gagner. Enfin, voilà, c'est quand même un athlète qui est agréable à suivre, qui essaye aussi d'avoir des combats quand même, on va dire, dynamiques. Voilà. Il y a du debout, il y a du dos au sol, il y a du passage de garde, donc c'est pas mal. Et de la finalisation aussi, il essaye.
On a eu donc deux personnes avec qui je m'entraîne de temps en temps, c'est Servio Tullio, qui a déjà gagné les sélections ADCC en moins de 77, il y a un paquet de temps. Je sais même pas vous dire quelle année c'était. Il me semble que c'était pour la Chine. Il me semble que c'est... Non, c'était l'année d'après. Donc ça devait être donc pour le Brésil alors. Donc 2015. Il me semble que c'était pour 2015. Il avait participé à la DCC Brésil. Il me semble que c'était Brésil. Et donc il a affronté Fabio Caloi. Fabio Caloi, c'est un mec qui est pas loin d'avoir mon âge. Très très fort physiquement. Très fort techniquement. C'est un des mecs avec qui je me suis entraîné parce que j'allais à un moment, une période à Alliance, faire les cours Nogi. Et c'était lui qui donnait les cours Nogi. Et à l'époque, il se mettait un peu dans tout ce jeu, on va dire, actualisé, des clés de talon, clés de cheville. Lutte aussi, enfin il a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, ça paye parce que il a fait des grosses performances quand même sur cette dernière saison, cette dernière année. Et du coup, il est invité à la DCC pour participer. Voilà, ça a été un invité de dernière minute, hein, c'est parce que bon, il y a eu pas mal de gens qui sont sortis, mais franchement, je pense qu'il a sa place malgré tout à la DCC. Je sais pas en fonction de qui il prendra au premier tour, est-ce qu'il passera un tour ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est du solide. Et donc c'est lui qui a gagné. Alors j'ai été, alors c'est un truc que je parlerai à la fin, c'est après vous allez devoir donner les résultats. Mais leur combat m'a pas mal déçu parce que c'est deux mecs qui aiment bien faire la guerre, c'est deux mecs qui cherchent normalement à gagner vraiment, à dominer l'adversaire. Et il s'est pas passé grand chose en fait, c'est resté debout. Une lutte pas très belle, un peu à se rentrer dedans comme des buffles. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être vraiment un super combat. Et voilà, bref, on en parlera à la fin. Ensuite, je vous parlais tout de suite du co-main event et du main event. Donc, on a eu Diogo Reis face à Felipe Machado. Alors, Felipe Machado, c'est pareil, un petit jeune avec qui je m'entraîne pas mal quand je suis à Rio, quand j'étais à Rio, qui est de l'équipe Pyramide Grappling. Donc, pour ceux qui viennent avec moi sur les stages au Brésil, c'est un club dans lequel on va souvent. Et c'est l'un des mecs les plus connus du club. Et en fait, pourquoi il s'est fait connaître comme ça? C'est parce que il aime bien parler sur internet, dire je suis le meilleur en clé de talon, je finalise tout le monde, blablabla. Bon, il ouvre un peu sa bouche. Et du coup, ça paye parce que au final, il a réussi à avoir sa revanche face à Diogo Reis. Diogo Reis qui l'avait battu dans un événement au Brésil, CFJJB, donc IBJF local. CFJB, non, c'est pas CFJB, c'est CBJJ, donc c'est CBJJ, la confédération brésilienne du jiu-jitsu brésilien. Et Diogo l'avait dominé. Je crois qu'il avait marqué peut-être juste 2 points ou il avait gagné d'avantage. Bon, après, dans ces règles-là, en vrai, c'est toujours un peu difficile de marquer des points. Et puis, même sans ça, Diogo était là pour gagner et il s'en fout un peu. Ou en tout cas, il s'en foutait avant de finaliser. Et du coup, ils ont eu leur revanche. Et Diogo Reis a toujours dominé. Felipe Machado n'a pas fait grand-chose. Alors que d'habitude, c'est le mec qui part dans tous les sens, paf, il va chercher une clé de talon, après il va chercher un triangle, après il va chercher le dos, etc. Et on a vu un Felipe Machado pas faire grand-chose en fait. Il n'a pas proposé grand-chose. C'est vraiment dommage. Après, ça a permis d'avoir un combat, on va dire, équilibré, ou un combat où Diogo Reis a eu du mal à vraiment dominer. Mais Felipe Machado a vraiment rien fait et ça a fait que Diogo Reis gagne 2-0 le combat pour une amenée au sol. Et le main event, c'était Davi Ramos face à Mika Galvao. Alors Davi Ramos, pour ceux qui ne connaissent pas, il a gagné la DCC Brésil en finalisant en finale. Alors franchement, la DCC Brésil, au niveau des finales, c'était le plus moche événement qu'on ait eu. C'était le moment en fait où on s'est rendu compte que les mecs étaient vraiment nuls en lutte. Enfin, que techniquement, c'était vraiment très pauvre. Et en fait, ça a fait des combats en finale horribles. Et on a eu le droit à des fois des 20 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, enfin des combats interminables de 40 minutes où il se passe rien et on a dû donner la décision. Et lui, Davi Ramos, a été le seul à mettre une clé de bras à la volée à Lucas Lepri, donc une légende ou un grand champion de jiu-jitsu brésilien, et qui met une clé de bras à la volée à Lucas Lepri en finale. Et donc il avait été très impressionnant sur cette ADCC là. Et à la suite de ça, en fait, il a signé à l'UFC. Et là, il fait son retour un peu sans kimono, parce qu'en plus de ça, derrière, il va aussi faire la DCC dans 2 semaines.
Et donc, il perd face à Mika Galvao, mais il se fait pas soumettre. Au bout de 4 minutes, déjà, surtout Davi Ramos, il transpirait à fond. Et Mika Galvao a tenté un triangle, mais l'autre, il arrive à sortir. Après, Mika, il essaie au début aussi une clé de bras, mais bon, l'autre, c'est pas non plus un. C'est pas un débutant, hein. Il voit les choses et il a été bon. Mais c'est vrai que le fait qu'il transpire, et pareil, qu'il n'ait pas énormément proposé quelque chose, ou en tout cas que. Ou alors Mika ne leur a vraiment rien laissé proposer. Mais voilà, c'était aussi dommage, c'était un combat qu'on attendait, et bon, ça a été un peu. Voilà, pas terrible. Donc Mika gagne au point. Et du coup, en fait, tout cet événement-là, moi je l'attendais vraiment parce qu'il y avait des combats qui m'intéressaient, j'avais vraiment envie de les voir, donc j'ai regardé ça toute la soirée. Et franchement, c'était pas terrible, quoi. C'était pas terrible. Et en fait, moi, la raison pour laquelle c'était pas terrible, c'est parce que il y a des Brésiliens qui n'ont pas encore pris conscience que c'est pas l'IBJJF, c'est pas une compétition sur ces événements-là, c'est pas le même jeu qu'il faut proposer. C'est un jeu beaucoup plus généreux, beaucoup plus agressif, et dans lequel où on va prendre beaucoup plus de risques. Et en fait, ça, c'est un truc que les Américains font très très bien. Et c'est pour ça que je trouve que les Américains sont vraiment meilleurs sur ces événements-là, parce que ils ont compris ce truc-là et ils ont un jeu pour ces événements-là. Et ça fait que quand on regarde Mika Galvao, quand tous les mecs qu'il a pris au Who's Number One, c'est des mecs qui ont essayé d'aller le chercher. C'est vraiment des mecs qui ont essayé de le battre, mais en essayant vraiment de lui rentrer dedans. Et c'est ça qui a proposé des vrais beaux combats. Tout comme Diogo Reis, tout comme, je sais pas, tous les mecs qu'on a vu combattre là-bas. Tous, j'exagère un peu, mais en tout cas, voilà, les événements aux États-Unis avec des Américains ou des Brésiliens qui ont compris ce truc-là, eh bien, ça propose des combats beaucoup plus excitants, beaucoup plus intéressants. Et donc, c'est dommage, en fait, que ces Brésiliens-là n'ont pas encore compris ce truc-là. Après, bien évidemment, c'est pas facile à faire, hein, mais voilà, mettre beaucoup plus de rythme, prendre plus de risques. Si on voit que debout c'est bouché, ça va pas faire grand-chose, je m'assois. Enfin, voilà, proposer quelque chose pour que pour que le spectateur il a envie, il apprécie le show et qu'il a envie de revoir le prochain combat, quoi. Et en vrai, c'est un peu l'endroit où, bien sûr qu'il faut gagner, mais si on perd et qu'on a proposé un bon show, c'est mieux plutôt que de faire un match nul où il s'est pas passé grand-chose, quoi. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Fabio Caloy, Servio Tulio, c'est vraiment dommage. Felipe Machado et Davi Ramos, c'est dommage qu'ils aient pas essayé de proposer quand même plus de trucs. Après, bien évidemment, je sais bien que c'est pas n'importe qui en face, mais voilà, on aurait préféré voir des mecs qui essayent et qui se font peut-être soumettre à la fin, plutôt que des mecs qui tentent rien et qui perdent de 2 points ou d'un avantage. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Et, et voilà, et du coup, derrière, c'est dommage. Ça donne pas envie de re-regarder un événement comme ça. Bien évidemment, on regardera, mais c'est dommage parce que les organisateurs, ils font tellement d'efforts, ils prennent tellement de risques, que derrière, c'est dommage que les combattants ne fassent pas cet effort-là et mettent pas un peu. C'est pas leur ego de côté, mais ce côté compétiteur vraiment, mais plutôt faire le showman, quoi. Voilà. Donc du coup, on a 2 semaines de la DCC. Comme je l'ai dit, moi je serai sur place. Je pars, je pars jeudi. On est dimanche. Je pars jeudi pour Las Vegas, où je resterai donc une dizaine de jours avec l'équipe de Mika Galvao pour les accompagner, les aider comme je peux. J'essaierai de vous faire quelques vidéos. Je ne sais pas si j'aurai énormément de temps parce que le mestré est très très exigeant. Mais voilà, j'essaierai de vous donner un maximum d'infos. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram. Pour tout le contenu en français, un peu, je vais essayer de vous en proposer un petit peu plus sur l'Instagram du club, NR Fight. Sur mon Instagram, c'est essentiellement maintenant des Brésiliens qui me suivent. Donc voilà, du coup, je suis un peu obligé de proposer du contenu essentiellement en portugais. Mais sur le profil NR Fight Club, n'hésitez pas à nous suivre parce que là-dessus, je vais vous proposer un peu plus de contenu où je vous mettrai à jour sur les compétitions, sur ce qui se passe un peu dans le milieu, sans aller non plus dans dans les potins ou autres. On s'en fout un peu. L'idée, c'est plutôt de parler du côté sportif. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Et puis, voilà, n'oubliez pas de vous abonner ici. Et n'oubliez pas, tous les mois de février, je propose un camp au Brésil. Le lien, il est dans la description. Si vous voulez vous entraîner
C'est ouvert à tout le monde, tous les niveaux. J'ai déjà eu des gens, je sais pas, qui avaient 16 ans, d'autres qui avaient 45, 50, 55 ans. Certains, c'était leur premier entraînement. D'autres, bon, bah, ils sont ceinture noire. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est vraiment, en général, les meilleurs moments ou les meilleures vacances de nos stagiaires. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Sinon, vous pouvez regarder dans la description, il y a le lien. Et puis voilà, puis il y a plein de petits cadeaux aussi. N'hésitez pas à aller checker ça. Allez, merci à tous. On se voit dans la prochaine. Ossa!